Eh bien, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2021. Aujourd'hui, une petite capsule spéciale. On va se rappeler des beaux souvenirs de la rivalité canadien-nordique. La semaine passée, c'était Canadien-Bruins. Pour jaser de cette rivalité, sûrement la plus grande dans l'histoire du sport, j'ai mon bon chum Marc Chaudron. Comment ça va, Marc Chaudron? Ah, ça va bien, Pierre, et toi? Ça va super bien. Pour ceux qui ne le savent pas, là, chaudron, c'est pas parce que Mac est un chaudron, c'est que Mac utilise souvent le mot chaudron dans ses propos. Donc, on lui a donné le surnom de chaudron, mais c'est vraiment pas pour mal faire. Aussi avec nous, notre fan des Flyers de Philadelphie, Denis. Salut Denis, comment tu vas? On va faire que tu rallumes ton micro. Salut Denis, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va super bien, ça va super bien. Fait que bien content que tu sois là. Tu travailles fort la semaine, on n'a pas la chance de se parler souvent. Ben non, c'est ça, avec l'ouvrage. Puis je travaille de nuit, fait que c'est pas évident pour moi. Fait que... Faudrait que tu nous laisses le numéro de téléphone de ton boss, on va t'organiser ça. Il n'y a pas de trouble. Avec nous autres aussi, mon bon chum Steve qui fait un super de bon show avant de fan des Nordiques en plus. Là, tandis que j'y pense, je vais tout de suite plugger ton show, Steve. Hier, j'ai écouté pour la première fois le show de Steve à Radio Brown Missisquoi, Country, Rock Country. C'est pas ma musique préférée, mais on a passé du temps à danser, moi et ma femme, dans le salon. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon ton émission, Steve. Salut, Steve, comment ça va? Ça va super bien. J'invite tout le monde dans mon salon virtuel. On se prend des petits chaussures de temps en temps. Écoute, Steve, c'est sûr que tu as un auditeur de plus, parce que c'est sûr et certain que je ne manquerai pas tes shows. Puis je vais te mettre au défi au prochain show avec tes shooters. OK. Bon, on va revenir dans le sujet parce que l'émission ne doit pas durer trop plus d'une heure. Il y a plusieurs choses qui nous viennent à l'idée, la rivalité canadien-nordique. Mais moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est les veilles du jour de l'an. Il y avait tout le temps un match canadien-nordique la veille du jour de l'an. La chicane pognait souvent dans les familles. J'ai même entendu parler des batailles dans la famille parce que les Nordiques gagnaient, les Canadiens gagnaient, peu importe. Je vais commencer avec toi, Steve. Les veilles du jour de l'an, t'en as-tu connu des salés? Non, moi, c'était pas si pire. On n'avait pas trop des grandes familles, des grands rassemblements. Fait que, on regardait le hockey, mais c'était pas mal les familles rapprochées. Puis pas mal tout le monde prenait du même bar, mais on n'était pas des grands amateurs de hockey dans ce temps-là. Nous autres, on était des amateurs de bagarre. Fait que c'est pour ça qu'on regardait le Canadien nordique. Écoute, tu as un beau chandail des Nordiques. Étais-tu un fan des Nordiques dans le temps? Je dirais en 84, c'était la première année que je regardais le hockey. J'étais un fan de Chris Nyland. Moi, c'était surtout les joueurs que j'étais fan. Puis par après, ben, là, je suis devenu fan surtout de Peter Stastny. Mais c'est drôle, mais j'aimais aussi Dale Hunter. Je sais que c'est la peste, mais moi, c'est ce style de joueur-là qui m'attire. Je ne sais pas trop quoi. En tout cas. Puis quand je joue au hockey, ben, j'aimais ça jouer un peu à la peste. Écoute, pas mal tout le monde adorait Dale Hunter du temps qu'il était avec les Nordiques, ou ben non, plusieurs le détestaient aussi. On va en revenir tantôt parce que Dale Hunter a fait partie de plusieurs bagarres. Denis, toi, as-tu connu des veilles du jour de l'an un petit peu houleuses? Ben, moi, j'ai connu le Vendredi Saint, là, la fameuse bagarre générale là, du Vendredi Saint. Là. Ça, j'ai connu ça. Sinon, j'ai connu l'époque d'Éric Lindros, quand il s'est fait repêcher le premier joueur puis qui ne voulait pas jouer à Québec. Ça aussi, j'ai connu ça. Là. Mais sinon, dans l'ensemble, Québec nordique, j'ai pas. J'étais trop jeune à l'époque pour suivre ça. Là. Je regardais ça, mais je connaissais pas trop ça. Oui, c'est sûr que c'était à l'époque un petit peu lointaine pour nous autres, là, mais pas mal convaincu que mon ami Marc a connu des veilles du jour de l'an pas mal animées chez eux. Bien, animé, oui, parce qu'on était tous des amateurs de hockey, mais nous autres, il n'y en avait pas vraiment dans ma famille qui avait des défauts. On prenait tous Canadiens. Fait que, c'est sûr que c'était un rendez-vous. Puis en plus, il n'y avait pas juste avec le jour de l'an. Souvent, là, entre Noël et le jour de l'an, il y avait un back-to-back, mettons 3-4 jours d'écart, mais
c'est la présence médiatique. Là. La game commençait, là, on va dire, il y avait une cédulée le 27, là, mais à partir du 20 décembre, là, ça a commencé à en jaser là, partout, là, des front pages à gauche, à droite, des déclarations incendiaires des deux coachs. Là. Puis il y avait la bataille des brasseries aussi, là, Molson contre O'Keefe. Puis là, ben, à la jour de l'an, c'était le deuxième match. Souvent, c'était splitté. Là, il en gagnait une, il en perdait une. Là. Mais c'était un classique, un peu aussi comme Canadien-Russe. Mais là, après ça, ils ont mis Canadien-Nordique, puis ça rejoignait pas mal de personnes. Ça laissait personne indifférent. Là. Même le monde là, qui écoutait. C'est un peu comme le Super Bowl. Tu sais, le Super Bowl, il y en a qui n'écoutent pas ça, puis au Super Bowl, ils écoutent ça. Mais Canadien-Nordique, c'est un peu la même affaire. Ceux qui n'écoutaient pas le hockey trop, il ne manquait pas ça, le Canadien-Nordique. Ça rejoignait tout le monde. Là. Oui, effectivement, même ceux qui n'aimaient pas le hockey écoutaient ces games-là. C'est un peu comme tu dis, le Super Bowl, plusieurs personnes, on va dire les femmes qui n'aiment pas le Super Bowl, mais ne ratent pas cet événement-là. En 79, regardez avec moi, Marc, en 79 arrivent les Nordiques dans la Ligue nationale, dirigés par des Québécois, Marcel Aubu, juste un instant, Boris Filion et Michel Bergeron comme entraîneurs, tandis qu'à Montréal, c'était des Anglais. Evan Grundman était DG, Bob Berry était coach. Plusieurs ont commencé à prendre pour les Nordiques pour s'afficher comme pour le Québec. Le Canadien a perdu beaucoup de fans. Toi, Marc, qu'est-ce que tu penses de ça, que certains partisans du Canadien ont viré le dos à leur équipe? Bien, en passant, le premier coach des Nordiques dans la Ligue nationale, c'était pas Michel Bergeron, c'était Jacques Demers. Oui. Puis moi, en 79, j'avais 4 ans. Fait que moi, là, l'arrivée des Nordiques, là, je n'ai pas connu ça vraiment. Moi, la naissance des Nordiques, là, je l'ai eu assez abruptement. Là, c'est le but de Dale Hunter en 82. J'étais avec mon père au Forum. Mais c'est sûr que ça leur rejoint beaucoup de régions. Puis le Canadien, ben, même on a su par après qu'il s'était opposé à l'avenue des Nordiques dans la Ligue nationale. Moi, là, on l'a su pas mal plus tard, mais moi, ça m'a fâché quand même. Même que je suis un partisan des Canadiens, là, de mettre des bâtons des roues dans ton voisin, là, c'était juste bon pour le Québec. Puis c'est sûr que quand tu vas avoir une monopole, tu ne veux pas le perdre. Puis dans ce temps-là, ben, ils ne voulaient pas séparer la part de la tarte. Là. Ça, j'ai trouvé ça assez cheap. Là. Mais c'est sûr que le Canadien s'est ajusté assez vite. Hein? Grundman est parti, Bob Berry est parti. Après ça, l'avenue de Serge Savard, ben là, ça a donné en plus une rivalité, surtout au repêchage. Hein? Les deux équipes, là, ils ne voulaient pas en manquer un. Serge Savard, il en repêchait des gars, là, mais ils savaient que s'il était pour en manquer un, là, les journalistes étaient pour le ramasser tout de même pendant 10 ans. Ils ne prenaient pas de chance. Puis les Nordiques, c'était la même affaire. Ça donnait plus de chance aux Québécois. Aujourd'hui, les Nordiques sont partis. Dès le départ des Nordiques, là, le taux de Québécois avec les Canadiens a baissé drastiquement. Puis ça, c'est bien dommageable. Moi, c'est une des raisons pourquoi que je veux que les Nordiques reviennent. C'est pour les joueurs, puis aussi les entraîneurs. Les entraîneurs dans la Ligue nationale, là, tous ceux qui sont là, la plupart, là, c'est parce qu'ils sont partis de l'organisation des Canadiens ou des Nordiques. Oui, effectivement, tu as vraiment raison. Ça manque, le hockey à Québec manque à plusieurs. Puis comme tu dis, il y avait beaucoup, beaucoup plus de Québécois dans le temps que les Nordiques étaient là. Toi, Denis, qu'est-ce que tu penses de ça, que plusieurs partisans du Canadien ont viré le dos et sont devenus partisans des Nordiques? Ben, c'est normal, parce que tu ne peux pas trop prendre pour la même équipe. Puis Québec, il y a beaucoup de monde aussi qui viennent de Québec que de Montréal. Puis je trouve que Montréal, je sais pas, c'est plus fun d'avoir les Nordiques jouer que le Canadien. Premièrement, les Nordiques, je trouvais qu'ils avaient un plus beau chandail que le Canadien. Mais ça, c'est personnel à moi, mais les Nordiques avaient un plus beau chandail. Puis je trouve qu'il y avait plus de Québécois aussi, pour commencer à Québec qu'à Montréal. Oui, on parle des Michel Goulet et compagnie. Puis j'aimais beaucoup aussi les frères Stachny. Je parle des frères Stachny et de Michel Goulet. Les Nordiques, là, malgré qu'ils n'ont pas été dans la Ligue nationale très longtemps, ont eu d'excellents joueurs. Oui. Et puis, espérons juste le retour des Nordiques. Toi, Steve, qu'est-ce que tu penses du fait que plusieurs partisans du Canadien ont tourné le dos à leur équipe? Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale, le Parti québécois il était de plus en plus populaire. Puis il y a eu le référendum en 80. Fait qu'il y avait un gros sentiment d'appartenance. Puis justement, vu que c'était dirigé par des anglophones, ça a été facile pour que les gens de dire hey, nous autres, on s'en va à Québec, puis on prend pour les Nordiques. Puis
tout le monde est québécois, puis Michel Goulet, des choses comme ça. Marc Fortier, dans le temps, il y avait beaucoup plus de Québécois. Fait que moi, je pense, à l'époque où ils sont arrivés, ben, c'est ça. Là. Ben, en plus, ben, c'est sûr qu'ils ne l'ont pas su, mais en plus que la famille Molson avait mis des bâtons dans les roues, il avait dit non pour une première fois. Il y avait eu des manifestations. Il y a un entrepôt à Winnipeg, Molson, il y avait eu des coups de feu qui avaient été tirés dans l'entrepôt Molson. Puis à Québec aussi, là, ils boycottaient les produits Molson. Hein. Fait que à l'époque, quand c'est arrivé, ben, c'était le Parti québécois qui était fort. Hein. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de politique dans le monde du hockey dans ce temps-là. On va parler un petit peu de la rivalité entre les coachs. Selon moi, la rivalité a vraiment commencé avec le menu de Jacques Lemaire et de Michel Bergeron. Je te regarde avec moi, Steve. Parle-nous donc un peu ces deux coachs-là. Ah ben, moi, je pense que je me souviens exactement la phrase qui a fait partir le feu. C'est que quand Jacques Lemaire est arrivé, il y a un journaliste qui a demandé qu'est-ce que tu penses des Nordiques? Sa première phrase, il a dit c'est Bergeron, puis ils ont dit ça. Le feu est parti. Juste un instant, juste le répéter parce qu'on a eu un petit problème d'Internet, ça a comme lagué. Juste, OK. Ah, ben, il y a un journaliste qui a demandé qu'est-ce que Jacques Lemaire pensait des Nordiques. Puis la première chose qu'il a dit, c'était du stuff de junior. Fait que là, eux autres, les journalistes, sont allés voir Michel Bergeron, puis là, le feu a pogné. Là, c'est vraiment à l'arrivée de Jacques Lemaire que c'est ça que ça a parti. Hein. Oui, puis disons que Michel Bergeron était assez démonstratif derrière le banc aussi. Ah oui. Toi, Denis, parle-nous donc un petit peu des deux coachs qui ont mis pas mal d'action dans la rivalité canadienne-nordique, Jacques Lemaire et puis Michel Bergeron. Ouais, moi, j'aimais beaucoup Michel Bergeron. C'est vrai, comme vous dites, il mettait de l'ambiance. Puis on l'appelait pas le tigre pour rien. Hein. Quand il n'était pas de bonne humeur, tu le voyais tout de suite. Donc Lemaire, il était plus comme sérieux, il était trop fret. Il ne démontrait pas grand-chose comme entraîneur. Mais Michel Bergeron, c'était tout un numéro. Hein. C'était Monsieur Nordique. C'est Michel Bergeron, c'est Monsieur Nordique. Oui, effectivement, je vais te garder avec moi parce qu'on parle un petit peu de Michel Bergeron qui est devenu plus tard le seul entraîneur à être échangé. Parle-nous donc un petit peu de ça, d'échanger un entraîneur. Ah, j'ai trouvé ça drôle. C'est la première fois que je voyais ça, qu'un entraîneur se soit échangé pour un choix de première ronde à bord de ça. Celle-là, j'avais jamais vu ça dans la vie. Puis, je pense que c'était la seule fois que j'ai vu ça, un entraîneur qui se fait échanger. Je pense pas qu'on va revoir ça d'aussitôt aujourd'hui. Mais ça faisait drôle. Surtout que quand il se faisait échanger aux Rangers de New York pour un choix de première ronde. Ça fait drôle quand j'ai vu ça. Oui, effectivement. Et puis comme tu dis, je ne pense pas qu'on va revoir ça. On va aller voir Jacques Lemaire, pardon, Jacques Lemaire puis Michel Bergeron. Ah, ben c'est sûr. Moi, la rivalité canadien-nordique, elle a débuté, moi, je pense, c'est en 82, la première série. De toute façon, les rivalités, là, que ce soit Canadien-Boston, Edmonton, c'est dans les séries que ça part. Puis les Canadiens, ils voyaient les Nordiques pas mal plus haut parce qu'ils venaient de sortir de 4 Coupes Stanley. Il y avait eu une coupe d'élimination contre Edmonton et Minnesota. Le point des Nordiques, je pense qu'il y avait une trentaine de points d'avance. Ils se font sortir par Dale Hunter. Là, ils ont commencé à les prendre pour vrai. Puis là, après ça, ben, c'est ça. Clary Berry, ça a fait le ménage. L'arrivée de Serge Savard. Fait que là, on avait 2 clans québécois de chaque bord. Puis on avait 2 entraîneurs qui étaient complètement à l'opposé. Michel Bergeron, là, c'est la cause de la rivalité, certainement, parce que, comme Denis a dit, Jacques Lemaire, là, c'est un coach vraiment différent. Tu sais, Michel Bergeron, là, c'était pas un tacticien. Là. Lui, c'était un motivateur. Mais Jacques Lemaire, c'était le tout contraire. Lui, c'était la tactique. Puis, c'était 2 coachs qui étaient bons chacun de leur bord. Mais comme que aussi Steve a dit, là, le stuff de junior, là, il y avait comme un peu de propane, là, puis un bout de lighter qui a parti, puis pouf, là, ça a été la folie furieuse. Puis après ça, ben, on a vu, ça a causé le Vendredi Saint en 84, là, dans les séries. C'était le paroxysme, c'était un peu plus triste. Puis après ça, ben, on a toujours eu des séries serrées. Puis un petit fait cocasse, c'est que toutes les 5 séries ont pris fin au Forum. Jamais au Colisée, ça a toujours pris fin au Forum. Puis les Nordiques, en overtime,
quand ils ont gagné là, sur le but de Peter Stachny en 85, sur les 4 games, ils ont gagné 3 games en overtime. On dirait qu'en overtime, là, le Canadien, il avait comme développé un complexe depuis le but d'Hunter. Là. On dirait que c'est un peu comme Boston Canadien, là, une manie d'un série, là, quand on parlait avant. On dirait que là, tu arrives, tu es quasiment perdu. En overtime, on dirait que le Canadien perdait tous ses moyens. Écoute, je vais te garder avec moi parce que tu en as parlé un petit peu tantôt du but de Dale Hunter qui élimine le Canadien en 82. Toi, tu es un fan du Canadien. Comment tu as vécu ça, le but de Dale Hunter? Ben moi, là, comme en 82, j'avais 7 ans. OK? Mais je me souviens que j'étais là. Mon père m'a amené. Puis même, il y avait une autre personne qui était avec nous. Puis il m'a assis sur moi parce que j'étais plus petit. Fait qu'il n'avait pas besoin de payer de ticket, mais il m'a amené. Mais c'était vraiment, là, je me souviens là, que c'était vraiment l'hécatombe. Là. Écoute, là, on ne pouvait pas croire. C'est vraiment là, que les Canadiens ils ont arrêté de regarder les Nordiques de haut, puis ils ont dit, oh, ils sont là. Mais il faut dire que les Nordiques aussi, là, je ne dis pas qu'ils ont été chanceux, mais l'arrivée des frères Stachny, là, c'était pas un club d'expansion vraiment. Ils avaient joué dans leur match. Il y avait Réal Cloutier avec eux autres, Jacques Richard, ensuite Michel Goulet, repêche Dale Hunter, un bon jeune. Puis là, il arrive avec 2 frères Stachny, puis l'année d'après, il y en a eu le 3e. Mais l'arrivée de Peter et Anton, là, ça rose un club pas à peu près. Et qu'ils ont pu être compétitifs pas mal plus de monde. Mais leur histoire, eux autres, les Nordiques, ça a toujours été qu'il n'y avait pas vraiment un gardien. Daniel Bouchard est en fin de carrière. Mais s'il y avait eu un gardien de but, puis peut-être un corps arrière, là, les Nordiques, là, dans les années 80, Michel Bergeron, il disait ça me manquait un genre de Chris Chelios ou un Raymond Bourque ou peut-être un peu moins fort. Les Nordiques auraient peut-être pu gagner une Coupe Stanley. C'était les 2 points faibles, mais ils avaient toute une attaque. Tu apportes un excellent point, Marc, côté gardien de but chez les Nordiques. Moi, je me souviens d'un certain Ron Extall. C'était pas Jojo. Ben, Ron Extall, c'est dans le fameux échange d'Éric Lindros, puis Extall, il a toujours bien gagné le joueur le plus utile dans les séries avec les Flyers, mais ça a toujours été un style un peu plus échevelé. Puis, c'était une des causes, parce qu'au début des séries, en 92-93, moi, j'ai pas assisté au 3e match, au 6e match. Extall, à la fin, ils sont fait battre 6-2, mais moi, je peux te dire, le 3e match, là, j'en ai vu des matchs à peu près 20 à 30 par année. J'allais au Forum pour au Centre Bell pendant 15 ans. C'était le match que j'ai eu le plus peur de ma vie. C'était le 3e match. Les Canadiens perdent 2-0 dans la série. On perd 1-0 la game. Puis là, après ça, on score un but en power play. Puis on s'en va en overtime. Puis on gagne la game. Mais si on ne gagne pas le 3e match, là, le Canadien, il n'y a pas de Coupe Stanley. Là, c'est terminé. Puis c'est les Nordiques qui s'en vont. Là. Mais c'est sûr que c'est ça. Les Nordiques, ça a été l'histoire. Ils ont eu aussi Mario Gosselin là, qui a essayé au début de mettre ça parce qu'ils ont commencé quasiment en même temps que Patrick Roy. Puis il dit les chicanes de village, il est aussi bon que Roy. Bon, on avait à la suite, là, il n'a pas toffé trop longtemps. Non, on parle de gardien. Je vois la casquette de notre ami Denis. On va aller lui demander son opinion. Mais pour commencer, Denis, le but de Dale Hunter, les Nordiques qui éliminent le Canadien. Comment tu as vécu ça? Ah, mais j'étais content. J'étais content qu'ils gagnent parce que les Nordiques, honnêtement, ils ont toujours des belles équipes à avoir joué. Mais la malchance les Canadiens gagnaient toujours, mais là, quand ils ont gagné, j'étais content. Ça faisait la différence du Canadien. Oui, effectivement. Puis Marc a apporté un bon point, la malchance des gardiens de but chez les Nordiques. Toi, tu connais ça, la malchance des gardiens de but avec tes Flyers? Oh oui. Oh oui, il y en a eu. Là, on a Jeff Carter. On a Carter Hart dans le net, là, mais sinon, ça faisait belle durée qu'on n'avait pas eu d'un bon goaler. Parce que le dernier bon goaler qu'on a eu, oui, on a eu Ron Extall. Mais avant lui, on a eu Pelle Lindbergh, mais moi, j'ai pas eu la chance de le connaître parce que quand il est décédé, moi, j'étais né au monde en 82. Fait que je ne l'ai pas connu. Mais beaucoup de monde m'ont dit que ce goaler-là, il aurait pu faire gagner les Flyers plusieurs Coupes Stanley tellement qu'il était vraiment bon. Oui, effectivement. J'étais trop jeune. Non, c'est ça, moi non plus, je ne l'ai pas connu, mais tout comme toi, j'en ai beaucoup entendu parler. On va aller voir Steve, le but de Dale Hunter qui élimine le Canadien. Ah, j'aurais tellement aimé ça être au Forum parce qu'il était en état de choc. Ça a l'air qu'il n'y a pas personne qui bougeait de leur siège qui ne réalisait pas ce qui venait de se passer.
Ah, j'aurais tellement aimé ça, là, vivre ça. Là. Ah, c'est dans le temple là, du Canadien, en plus, se faire éliminer par les petits frères. Ça, j'aurais vraiment aimé ça. Ah, c'est bon. Ouais. Je vais dire que oui, je pense que moi avec, j'aurais aimé ça, avoir été présent. Et puis, on va passer tout de suite au bloc qui a marqué l'histoire du Québec, le fameux 6e match de 1984. Je vais te garder avec moi, Steve, la fameuse bataille du Vendredi Saint. Encore ce matin, je l'ai écouté sur YouTube. On est un peu pareil, moi et toi, on aime le jeu robuste, mais que penses-tu de cette fameuse partie? Ah, c'était le pic de la rivalité. Là. C'était vraiment, là, il y a beaucoup de monde, même les journalistes, qui je pense qu'ils se sont dit, après ce match-là, c'est juste une game de hockey. Parce que avant que ça arrive, ça, là, hey, imaginez-vous la rivalité qu'il y avait dans le temps avec les réseaux sociaux. ça serait pas beau sur Facebook. Et misère. Mais c'est ça, c'était le pic, vraiment, le sommet de la rivalité. Ça ne pourra pas jamais atteindre ce niveau-là. C'est à cause des journalistes, puis tout ça, puis c'est ça. C'est vraiment le sommet de la rivalité, ça. Effectivement, c'était le sommet de la rivalité. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, le hockey a tellement changé. On verra pratiquement plus jamais ça. Puis honnêtement, moi, ça me manque. Ça me manque le jeu robuste, 2-3 batailles par game. J'aime mieux le hockey du temps que le hockey maintenant. Imaginez-vous si les Nordiques seraient encore là aujourd'hui, puis que Zdeno Chara aurait joué avec les Nordiques, puis il aurait pincé Pacioretty sur le bord de la bande. Ah, ça aurait-tu été beau? Eh, misère! Ça aurait pris l'armée. Ça aurait pris l'armée au Québec, ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, on va aller voir Denis, le 6e match, la bataille du Vendredi Saint. Comment tu as vécu ça? Ah, ben moi, j'étais jeune, hein, j'étais à la couche. Hein, fait que, moi, j'écoutais la TV avec mon père. Mon père, il écoutait le hockey. Dans ce temps-là, il y avait moins de clubs. Fait que mon père, il écoutait ça. Puis là, quand j'ai vu ça, qu'il commençait à se battre, je demandais à mon père, il dit, c'est ça du hockey? Mon père, il dit non, mais il dit ça, c'est une rivalité. Mais moi, j'étais à la couche, hein, je connaissais pas ça. Puis c'est là que j'ai commencé à pogner la piqûre de ça, puis tout ça. Mais après ça, j'ai pogné les gains des Flyers. Mais là, j'ai pogné plus de piqûre des Flyers, là. Mais Canadien Nordique, quand j'ai vu ça, j'étais à la couche, j'ai vraiment trippé bien raide. Puis c'était vraiment le fun, là. Comme j'ai dit tantôt, je l'ai écouté encore ce matin sur YouTube. On aurait dit que ça ne voulait pas finir. Les gars se patinaient entre eux autres, se couraient après. Là, on avait dit vraiment que les arbitres étaient vraiment dépassés par ce qui se passait sur la patinoire. Puis il y a une chose que je me souviens, puis allez voir ça sur YouTube. Tout le monde se battait sur la glace, sauf un. Il était comme ça sur son bâton, c'était Pierre Bouchard. Il n'a jamais participé à la bataille. On sait tous que Pierre Bouchard est un grand chrétien. Probablement que ce n'était pas dans ses principes. Je vais aller tout de suite voir Mac. Mac, la bataille du Vendredi Saint. Concluons 2-3 anecdotes. C'était pas Pierre Bouchard, c'était Daniel Bouchard. Daniel Bouchard, c'est vrai. Le Vendredi Saint, là, c'est sûr que ça a été le summum, là, mais c'est été causé par de l'incompétence totale. On va dire, regarde, c'est une ligue de chaudron, hein, on va le dire. Là. Écoute, tu finis une période, tu pars en bataille, tout le monde se vide les bancs. Après ça, tu ne rends pas les décisions. Les joueurs, ils ressortent. Puis là, ils entendent quand ils font le warm-up, parce que dans ce temps-là, tous les joueurs, il n'y avait pas juste les 5 partants là, qui faisaient le tour. Là. Il y avait toute l'équipe qui faisait le tour entre chaque période. Là, tu entends Chris Nyland, 5 minutes pour être battu et inconduite de partie. Qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant ce temps-là? Mais le pire dans cette gang-là, c'est Richard Sévigny. Richard Sévigny, qui était le goaler substitut des Canadiens, il entend son nom, mais il ne joue pas, lui. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Lui, il est allé sur Peter Stachny, Dale Hunter. Ah ouais, let's go, on les sort. Ils ont perdu Hunter puis Stachny. Ils perdent 2 centres, les Nordiques. Après ça, ben, regarde, Steve Schott a fait un taux de chapeau. Ça a été l'hécatombe, là. Mais si on pense là, qu'il y a juste nous autres qui aiment ça, les batailles, tu as juste à regarder là, le coffret du Canadien des 10 plus grands matchs de l'histoire. Là. Ben, le Vendredi Saint, il est dedans. Là. On ne peut pas dire que c'était une clinique de hockey. C'est pas parce que c'est des arrêts de Daniel Bouchard et d'autres goalers des Canadiens qui a fait ça. Là. C'est parce que c'est sa bataille qui a marqué. Mais si ça avait tout pu être battu, c'est sûr qu'il y aurait eu des batailles.
Mais tu dis à Bruce Hood, là, OK, tu donnes tes listes de gars qui sont punis. En revenant, là, ben, il n'y a pas personne, tu n'as plus rien à perdre. Ah ouais, t'en frappes un, puis t'en frappes un autre, puis let's go. C'est le point tournant de la game. Là. Tu sors Hunter, puis tu sors Stachny, puis let's go. Tu as bien des chances de gagner. Ah oui, c'est sûr qu'un coup, ces deux joueurs-là sortis, les Nordiques t'ont affaibli pas mal à l'attaque. Puis, Marc, penses-tu qu'on va revoir bientôt des matchs, peut-être pas aussi violents, là, mais une bataille ou deux par game? Penses-tu que ça va revenir ou alors ça va continuer à jouer dans la dentelle? Mais regarde, on se parle des fois sur Messenger. J'en ai vu une, puis même je parlais à Steve, justement. Il y a eu une game, là, Boston Rangers, il y a 3 semaines. La game a fini 1-0, là. Mais c'était tout un match, puis c'était un match comme dans le temps, là, un peu. Là. Tu sais, 3 bonnes batailles, c'était robuste. Mais si on va revoir des batailles comme ça, premièrement, les règlements ils ont changé. Tu n'as plus un 4e trio, là, que c'est juste 3 gars qui vont se battre non plus là, maintenant. Là. Avec le plafond salarial, tu es limité pas mal. Le jeu, il est plus vite. Puis maintenant, avec tout ce qu'on sait, c'est commotion cérébrale. Là. Toutes les batailleurs, regarde, Bob Probert est mort. Il y en a une gang de morts, même. Tu parles à Georges Larac, là, ce qui prône les batailles, il n'y a certainement pas. Mais je pense qu'on s'en va sur un autre côté. Moi aussi, j'aimais bien ça. Là, j'avais 4, 5 à 7 de VHS de 6 heures, c'était juste des batailles. Mais maintenant, aujourd'hui, les Don Cherry, Rock and Sock'em, puis des batailles, puis des grosses mises en échec, c'est plus ça qu'ils veulent. À cause de qu'est-ce qu'on sait. Dans les années 80, commotion cérébrale, on ne connaissait pas ça. Puis aujourd'hui, bon, on sait tout qu'est-ce qu'il y en est. Les joueurs de football, les joueurs de hockey, bien, il y en a beaucoup qui sont décédés ou qui n'ont pas une vie normale après leur carrière. C'est bien dommage. Fait que tout qu'est-ce qu'on sait là-dessus, je ne pense pas qu'on va revoir autant de batailles comme ça. Non, je ne pense pas moi non plus. Ma prochaine question, je vais la demander à Denis, partisan neutre. Le fameux but de Alain Côté, selon toi, était-il bon ou pas bon? Il était bon. Il était définitivement, il était vraiment, vraiment bon. C'est Kerry Fraser qui dormait au gaz de ce shot-là. Il était bon, le but. Écoute, encore un matin, j'ai été voir la séquence, puis selon moi aussi, je suis pas mal convaincu que le but était bon. Tu apportes un bon point que Kerry Fraser. J'ai souvent lu ou entendu que Kerry Fraser n'était pas un partisan des Nordiques. Non. Vraiment pas. Même aujourd'hui, il parle avec Michel Bergeron, là, mais c'est pas des grosses discussions qui se disent. Là, j'hésite entre le chandail des Nordiques ou le partisan du Canadien, entre les deux. Je vois y aller avec Steve. Steve, le but d'Alain, Alain Crête, le but d'Alain Côté. Ben, c'est parce que la fin qui est arrivée, c'est que Kerry Fraser, il venait d'arriver, puis la plupart des refs callaient le but. Mais là, lui, il était à nouveau, puis en tout cas, lui, il l'a collé, il l'a refusé, c'est-à-dire. Mais c'était la première fois que ça arrivait, puis en tout cas, c'est dur à dire parce que il y a de l'obstruction. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu d'obstruction au gardien de but. Mais en tout cas, parce que là, sur la séquence, il est déporté, c'est dur à dire. Moi, personnellement, dans le temps, je disais qu'il était bon, mais quand je le regarde, moi, je pense qu'il n'est pas bon. En tout cas, qu'est-ce qui te fait changer d'idée? Ben, c'est parce que c'est peut-être avec aujourd'hui, là, la minute qu'il y a un petit peu d'obstruction au gardien de but, il refuse le but, mais je trouvais qu'il causait. Il n'était pas en état de faire l'arrêt complet. C'est ça. C'est une bonne explication. Steve, on va demander l'opinion de Mac. Je pense qu'on sait déjà sa réponse, mais on va lui demander quand même. Ben, moi, j'étais là à ce game-là aussi. Puis, c'est sûr que ça a été long. Mais comme Steve a dit, dans le temps, il n'y avait pas bien d'arbitre qui aurait eu le guts de caler le no-goal. Mais c'était clairement un no-goal avec l'interférence de Dale Hunter, la peste sur Brian Hayward, qu'il ne peut pas s'en aller pour faire l'arrêt. Il touche à la pad. Il y a clairement eu obstruction sur le but. Mais dans ce temps-là, ça prenait juste Kerry Fraser pour caler ça. Puis il y a eu le guts de le faire. Puis même Kerry Fraser, il n'en démarre pas. Puis il dit encore que c'était un mauvais. Il y en a quand même qui disent que c'était pas. À Québec, c'est sûr, 100%. Et à Québec, ils votent conservateurs. Là. Fait qu'on dit, on ne se fiera pas sur eux autres. Hein, mais non, c'est vraiment pas. Pour moi, c'était pas un bon but.
Encore des bons points, Mac. Mac, Pierre, il est à l'écoute, m'entends-tu? Oui, salut Gordy, bienvenue avec nous. On est voyons, sur l'enregistrement présentement. Comment tu vas, Gordy? Ça va bien, je viens d'arriver. Oui, ça a bien été le retour. Allô? J'ai pas compris, là, ça a bloqué. Ton retour a bien été? Oui, ça a bien été, oui. Parfait. Écoute, on va te demander tout de suite ton opinion. Tantôt, on a parlé de la bataille du Vendredi Saint, le 6e match en 1984. T'en penses quoi de ce match-là? C'est... Moi, c'est la Ligue nationale qui a manqué, dans ça, là, ils ont fait deux, les arbitres, là. Quand les joueurs des Canadiens qui étaient expulsés, qui ont rembarqué sa glace, ils ont sorti c'était Ashley Hunter, l'autre, c'est Vigny qui embarque sauf sur d'autres joueurs. Enfin, les Nordiques sont fait sortir le meilleur joueur, que les autres, ils n'étaient pas suspendus, mais là, ils sont fait sortir. La game s'est jouée là. Oui, effectivement. C'est le plus fort, là. Ben, c'est ça, effectivement, c'était pas mal ça en résumé qui est arrivé lors de ce match-là. Je vais te garder avec moi. Le but d'Alain Côté, était-il bon? Oui, mais moi, je vais contre. Parce que Mac, lui, il n'est pas crédible. Parce qu'il est vendu aux Canadiens, lui. Mac, c'est sûr. Non, j'ai vu les prises, là, c'est bien serré. Mais je pense que c'est pas Dale Hunter qui nuit à Roy. C'était pas Paul Gillis, mais ça, c'est Paul Gillis. En tout cas, c'est pas grave, un ou l'autre. C'était serré. Moi, je l'aurais donné, c'est sûr. Moi, je prenais pour les Nordiques, là, à ce temps-là. Là, je m'arrache les cheveux. Là. Ben, c'est kiff-kiff. C'est dur à dire. Hein? Il l'a refusé. C'était aux Nordiques de revenir. Là. On va dire qu'il n'était pas bon. Regarde, ben, Fraser était mal placé. Il était dans le coin, me semble. Là, puis, ça se fait aujourd'hui. Je sais que j'ai vu des buts pires que ça accordés. J'en ai vu des moins pires refusés. Enfin, on m'a dit qu'il n'était pas bon. Regarde, il l'a refusé. Là, ben, dans mon cœur, il était bon là, parce que j'étais un partisan des Nordiques après les Bruins. Là. C'est un peu comme tout le monde pense la même chose. Steve a changé son idée. Il pensait que le but était bon. Et a changé son idée. Le but pas bon. Denis, le but pas bon. Marc, mais la réponse était facile à deviner. On va parler un petit peu de 1990, l'année de misère des Nordiques. Je vais rester avec toi, Gordy. Les Nordiques, cette saison-là, 12 victoires, 61 défaites. Être partisan des Nordiques cette année-là, ça aurait dû être quelque chose. Oui, une chance que je sois un partisan des Bruins, là, ben, c'est sûr que c'était pas fort. Là. Je ne me rappelle plus les Joe Tactiques en 90, je pense que c'était pas arrivé. Je n'ai pas fait mes recherches. Là, ben, je sais que c'était pas trop fort. Là, non, être partisan des Nordiques, là, l'année devait avoir été longue pas mal, surtout que le Canadien était meilleur. C'était surtout ça, là, de voir le Canadien rouler puis les Nordiques pas rouler. Là, tu veux me dire qu'est-ce qui se passe en avant de l'écran? C'est mon chien là, qui Oui, on m'a dit vive le direct, mais bonjour à tout. On va aller voir Denis, l'année misère des Nordiques, 61 défaites, 12 victoires. Ça a dû être quelque chose. Honnêtement, j'étais content de ne pas être un joueur des Nordiques ou un coach des Nordiques. Hein. Ça ne devait pas être drôle dans la chambre. Les joueurs, là, la tête entre les deux jambes, puis ils se faisaient varloper très souvent contre les clubs. Moi, j'étais content, mes Flyers, ils gagnaient, là, mais pour être un joueur des Nordiques, là, j'ai été complètement à terre. C'est vraiment une saison dure, moralement et physiquement pour tout le monde. Effectivement, ça me rappelle un peu les expos, les années de misère des expos. On va aller voir Steve. Steve, l'année 1990, l'année catastrophique des Nordiques, 61 défaites. Ah, ben, c'est sûr que je me souviens de ça, mais c'est Joe Sakic qui était là. Puis, c'est des années qu'il a fait 100 points dans l'année. Ça, je me souviens de ça. En tout cas, c'était le bas fond. Là. C'est sûr que c'était pas des années assez joyeuses, mais ils ont ramassé
Ils ont ramassé les premiers choix, puis ils sont en allés gagner à Colorado. Oui. Écoute, je te demande une question. Si tu n'as pas la réponse, comme ça, c'est pas grave parce que je ne l'avais pas prévu. Te souviens-tu qui était l'entraîneur de cette équipe-là en 90? Non. Peut-être que Marc va aller chercher ça en attendant. Là. Puis, une autre question, si tu t'en souviens pas, c'est vraiment pas grave. Te souviens-tu qui étaient les gardiens de but? C'était pas... plus vers la fin, Stéphane Vissage, Jocelyn Thibault, là, mais ça devait être avant eux autres. Probablement Marc ou Gordy. Oui, on va aller demander à Marc. Hey, salut. Ben, en 90, c'était la première année de Joe Sakic, puis il a quasiment eu un point par match. On voyait l'étendue de son talent, mais c'était le seul talent. Il a fait 70 matchs, il a 62 points là, pour un épice. Là, c'était vraiment une équipe de chaudron. Le goaler, si je me souviens bien, c'était pas Ron Tugnut. Je sais, je m'en souviens vraiment pas. Je pense que c'était Ron Tugnut, puis le coach, c'était Michel Bergeron qui était de retour des Rangers après s'être fait clairer le 1er avril, qui pensait que c'était un poisson d'avril. Il était le retour de Michel Bergeron. Puis là, les Nordiques ils se sont comme dit hey, notre sauveur est arrivé, Michel Bergeron va en scorer 70, va faire 140 points, puis tout va bien aller. Mais les Nordiques, là, c'était misérable dans le repêchage. Puis, une année, un club, là, Michel Goulet, Peter Stachny, là, ça faisait une décennie qu'il était là à Québec. Là, il avait plus 20 ans. Puis, il n'y avait rien à part Joe Sakic. Puis aussi, Joe Sakic, ça a été une très belle acquisition par un choix repêchage, mais ça a été le résultat qui ont échangé le cœur et l'âme des Nordiques, c'était Dale Hunter. Parce que Dale Hunter a été échangé à Washington. Puis ils ont eu un choix repêchage, un premier choix, puis ça a été Joe Sakic. Mais sauf que, je la referai la transaction, mais Hunter, c'était le cœur et l'âme de cette équipe-là. Puis après ça, là, nous autres, quand on a vu que Hunter est parti, penses-tu qu'on n'était pas contents à Montréal? Mais pour en revenir à ces années de misère-là des Nordiques, t'as bien beau les haïr, mais quand il n'y a pas de compétition, là, c'est pas le fun non plus. Une année, là, ça en était pathétique. Là. C'est là qu'on a vu la fidélité des partisans des Nordiques qui remplissaient le Colisée d'année en année. Puis c'était des équipes. Moi, je me rappelle là, des Everett Sanipass, des 20 Slett. Là, ça allait là, des Citadelles d'Halifax, à gauche pas à droite. Il rappelait 3-4 joueurs, il en retournait 3-4. Il n'y avait rien de bon. Puis, ben, c'est ça. Comme Steve a dit, là, le plus dommage là-dedans, là, c'est que tu as bien beau manger ton pain noir, mais quand tu ne récoltes pas le fruit de ce que tu as semé, puis ils s'en vont gagner à Coupe Stanley au Colorado, ça fait bien de la peine pour les partisans des Nordiques. C'est ça qui est le plus dommage dans tout ça. Oui, exactement. On en parlait tantôt, le déménagement des Nordiques. En début dans les années 93, je vais te garder avec moi, Marc, arrivent les Sakic, les Sundin, les Nolan. D'après moi, c'était peut-être la plus belle époque des Nordiques. En série éliminatoire, malheureusement, ils ont croisé le fer contre Patrick Roy. Et on a su la suite. Patrick a gagné la Coupe Stanley. Selon toi, c'est-tu la plus belle époque? Puis est-ce que les Nordiques ont vraiment manqué la chance de gagner la Coupe Stanley avec les Sakic, Sundin et Nolan? Bien, assurément. Ils ont eu des beaux. Par exemple, dans les années, dans les grosses années de Peter Stachny, il ne faut pas oublier là, que dans la décennie des années 80, là, c'est lui qui a le plus de points après Wayne Gretzky. C'était tout un joueur de hockey. Puis le problème des Nordiques dans les années 80, c'est qu'il y avait un gros club, mais il y en avait des plus gros. Highlanders, la dynastie des Highlanders. Après ça, tu as eu la dynastie des Oilers. Fait que les Nordiques qui arrivaient toujours. Puis en plus, on parle de notre chum Denis. Il parlait de Pelle Lindbergh, mais Pelle Lindbergh, moi, je m'en souviens, même si lui était en couche. Ils ont éliminé les Nordiques. Ils ont passé le plus proche d'aller en finale de la Coupe Stanley. Ils ont éliminé les Nordiques. C'est Pelle Lindbergh là, qui les a éliminés. Là. Il n'y avait rien qui passait. Mais pour les années 90, il y avait du talent au pied carré dans cette équipe-là. Mais c'est sûr, là, regarde, tu repêches Joe Sakic qui n'est pas un premier choix overall, mais après ça, on y va avec Matt Sundin, Owen Nolan. Après ça, tu as Lindros qui ne veut pas venir. Tu échanges ça contre un demi-club. Puis là-dedans, tu as Peter Forsberg, que tant qu'à moi, 1 pour 1 après. Forsberg, c'était tout un joueur de hockey. Mais que les Nordiques, ils se destinaient vers la Coupe Stanley. Puis en plus, ils ont changé au Colorado où il n'y avait pas de plafond salarial dans ce temps-là.
tu avais les poches pleines, parce qu'à Québec, là, il n'aurait peut-être pas pu faire autant de transactions, là, Pierre Lacroix, là, parce qu'il aurait été un peu menotté à cause d'argent. Mais là-bas, là, un change Nolan pour Sandy Sozolinch, que ce que les corps arrière que les Nordiques n'ont jamais eu, qu'ils ont eu. Après ça, ben, l'échange de Patrick Roy, supposément que ça aurait pu se faire parce que Serge Savard est en train de concocter une transaction, mais ça, on ne le saura jamais. Mais c'est certain que les Nordiques, avec ce noyau-là, je ne peux pas croire qu'ils n'auraient pas gagné une Coupe Stanley. Je ne peux pas croire, moi aussi, puis ça aurait peut-être changé le destin des Nordiques. Je vais aller demander l'opinion à Denis. Crois-tu que les Nordiques ont manqué une belle occasion de gagner la Coupe Stanley avec les Sakic, Sundin, Nolan? Ah oui, ah oui. Oui. Surtout avec l'échange de Lindros, que mes Flyers avaient donné la moitié de l'équipe, dans Ron Extall dans le net, Peter Forsberg et compagnie. Mais il ne faut pas oublier aussi que les Rangers aussi étaient dans le derby de Lindros. Puis le pourquoi que les Flyers ils l'ont eu, c'est le 3 millions qu'ils ont donné de plus que les Rangers. Les Flyers ont donné 15 millions, les Rangers donnaient 12 millions. C'est pour ça que les Flyers ont eu Lindros. C'était parce que tous les joueurs que les Rangers donnaient, ça s'équivalait aux joueurs des Flyers. C'est le 3 millions qui a fait la différence. Puis pour revenir à 91, je me souviens, c'était Ron Tugnutt qui gaulait pour les Nordiques. Puis une game que je me souviens que les Bruins ont shoté 73 lancers dessus dans une victoire de 3-2 en overtime. Puis les joueurs des Bruins avaient été félicités Ron Tugnutt après la game parce qu'il arrêtait tout. Il était vraiment en feu. Oui, je me souviens de ce match-là. Bon commentaire. Puis juste vite fait, le temps avance vite encore. Tu es un fan des Flyers. Comment tu as réagi à l'arrivée de Lindros? J'étais content. J'étais content, surtout quand John Leclerc est arrivé aussi, puis ils ont ensemble, là, avec Michael Renberg, là, je capotais. Là. On avait notre première ligne, là, puis j'étais vraiment, vraiment content. Oui, on donnait donné des bons joueurs, mais on avait vraiment tout un bon joueur comme first pick. Puis... Oui, encore une fois, des bons commentaires. Denis va demander l'opinion à Steve. Penses-tu que les Nordiques ont raté une belle occasion de gagner une coupe? Ah, c'est sûr, parce que surtout, ouais. Mais sauf que la seule chose que je me dis, c'est que jamais à 100 ans, le Canadien aurait changé Patrick Roy au Nordique. Tu sais, là, je veux dire. Puis en 90, tu parlais de 90, je me souviens, on cherchait c'était qui était le gardien de but, mais je me souviens, ils en ont passé 8. Il y avait 8 goalers cette année-là. Puis il va te donner des noms. Passé. Stéphane Fiset, Attends un peu, Steve, ça a lagué. Juste redire les noms, s'il te plaît. Il y a eu Ron Tugnutt, Jacques Cloutier, John Tanner. Évidemment, tu avais Stéphane Fiset, Thibault qui commençait. Scott Gordon. Et puis Ron Extall qui est arrivé vers la fin de l'année. Mais je me souviens qu'il en manque un, mais ils en ont passé 8 goalers cette année-là. Ça doit être un record de la Ligue nationale. On va demander l'opinion à Gordy. Est-ce que les Nordiques ont raté une belle occasion de gagner la Coupe Stanley? Ah, c'est sûr, en 93, il y a 2-0 contre le Canadien. Mais je pense que ces séries-là, c'était pas Pierre Pagé qui était le coach, la fameuse chicane avec, qui avait chiolé après Sundin au banc devant une caméra. Là. D'après moi, ça devait avoir cassé un peu l'esprit dans la chambre, ça, chicane-là, devant tout le monde. Là. Mais je pense que Pagé, il s'était fait out-coacher un peu par Demers dans ça aussi. Oui, je pense que oui. Je vais vous dire 2-3 questions à rafale. Pardon. Qui a été le meilleur joueur dans l'histoire des Nordiques, selon toi, Gordy? Oh, j'en ai 2. J'ai Peter Stastny puis Joe Sakic. Stastny, c'était tout un joueur de hockey, comme Marc il disait. Après Wayne Gretzky des années 90, c'est lui qui a le plus de points. Mais Joe Sakic, c'était tout un joueur aussi. Là. Oui, un ou l'autre, 1 et 2, là, c'est pas mal ces deux-là. Très bon choix, Gordy. Steve, toi, le meilleur joueur dans l'histoire des Nordiques? Ben, moi aussi, c'est pas mal l'enfer. Peut-être que j'aurais un penchant pour Joe Sakic parce que, excusez-moi l'expression, mais il y avait une équipe de marde, de chaudron, puis il finissait d'un meilleur marqueur de la Ligue. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est Joe Sakic à cause de ça. Parce que Peter Stastny, ben, je trouvais qu'avec Dale Hunter, tout ça, il était équipé en attaque.
Oui, très bonne comparaison. Toi, Denis, ton choix du meilleur joueur dans l'histoire des Nordiques? Joe Sakic. Joe Sakic, puis j'irai aussi avec Michel Goulet. Oui, deux bons choix. On va faire ça vite parce que le temps file. Marc, le meilleur joueur dans l'histoire des Nordiques? Ah, et c'est sûr que Joe Sakic, c'est de valeur parce qu'ils n'ont pas eu toutes les bonnes saisons de Joe Sakic avec les Nordiques. Peter Stastny puis Joe Sakic, c'est sans aucun doute les deux plus grands joueurs de l'histoire des Nordiques. Oui. Je vais tout de suite passer à l'autre question, la question qu'on demande souvent. Croyez-vous au retour des Nordiques? Vas-y, Marc. Je le souhaite sincèrement. Je pense que les Expos vont arriver avant les Nordiques. Le problème avec les Nordiques, c'est la personne qui pilote ça. Pelado, que j'appelle Pédalo, c'est un gars que personne ne veut avoir dans ça. Il est très controversé. Puis malheureusement, c'est pour ça que je crois plus aux Expos à cause de Brofman. Pelado, je ne le crois pas. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, Sport Collect. Bon, fait que c'est ça. Fait que je le souhaite, mais ils ont l'aréna toute, mais je pense que ça va être un éléphant blanc pour les remparts le restant de leur jour, malheureusement. C'est vraiment triste, ça. Mais je pense pas mal la même chose que toi. Toi, Denis, crois-tu au retour des Nordiques? J'aimerais bien ça, mais comme Marc dit, tant que Pelado va être là, on va oublier ça. Les Expos vont revenir avant les Nordiques. Si Pelado s'en va, oui, mais sinon, oubliez ça. Oui, je pense un peu comme toi. Toi, Steve, le retour des Nordiques? Moi aussi, je pense pas. La seule petite chance pour l'instant, c'est les sénateurs d'Ottawa qui ne sont pas capables de se trouver un endroit pour avoir un nouveau building. Peut-être qu'à un moment donné, Melnick va se tanner et il va amener ça à Québec, mais parce que là, il est dans une poursuite par-dessus sa tête. C'est la seule chance qu'il pourrait y avoir. Si Pelado réussit à mettre de l'eau dans son vin, je pense que ça pourrait se faire avec Melnick. Oui, mais on dit souvent que Gary Bettman ne veut pas pantoute une équipe à Québec. Moi, je pense pas. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Si vraiment il y a une équipe parce que tu sais, si la pandémie dure encore 2 ans aux États-Unis, il y a des équipes comme les Hurricanes qui perdaient 30 millions par année. Là, ils vont en perdre 60, 70 par année. Maintenant, ça va être dur. Moi, je pense pas. C'est plus que présentement, là, ça va bien. Ça va bien comme ça. Mais si vraiment il y a des équipes qui sont vraiment dans le caca, là, ça va être là qu'ils vont. Oui, c'est un dossier à suivre. Merci, Steve. Gordy, toi, crois-tu au retour des Nordiques? Moi aussi, je suis comme Steve. Moi, je suis sûr que ça va passer par un déménagement. Je ne pense pas qu'il va y avoir une franchise parce que ça va coûter trop cher. Mais un déménagement, on va dire comme Ottawa, quelque chose de même. Là, puis, il va falloir que Pelado il vienne à bout d'embarquer dans le country club des propriétaires. Là. Je ne sais pas si. Parce que ça a déjà arrivé, mais plus quel. Là, il y en avait un qui avait beaucoup d'argent, qui avait essayé de rentrer, puis Country Club, il ne l'avait pas pris, puis ça a vraiment marché. Là. Mais je me rappelle, puis c'était un club des États-Unis, là, puis un monsieur qui avait les poches pleines. Là. Ben, moi aussi, je pense que ça va aller par un déménagement. Sinon, je ne pense pas. Ben, je pense exactement comme toi. Là. Je préférerais avoir un déménagement qu'une équipe avec des joueurs de pêcher. Ça couvre pas mal de l'émission d'aujourd'hui, mais un petit point comme ça avant de se quitter. Je me demande pourquoi la Ville de Québec ne fait pas un musée pour les Nordiques, qu'on pourrait aller voir des objets, des chandails qui ont été retirés. Qu'est-ce que tu penses de cette avis-là? Parce que les chandails retirés, je l'avais tantôt, c'est Jean-Claude Tremblay, Marc Tardif, Michel Goulet et Peter Stastny. On fait quoi des Joe Sakic, Peter Forsberg et autres joueurs qui ont très bien performé dans l'équipe? L'idée de musée des Nordiques, qu'est-ce que tu en penses, Soirée? C'est sûr que ça serait bon, mais les Canadiens n'ont même pas un. Les Canadiens, ils ont 100 ans d'histoire, mais ils n'ont même pas de musée pour les Canadiens. En tout cas, s'il y en a un, je ne sais pas, là, mais en tout cas, je ne pense pas que savoir qu'il y en a un, mais c'est sûr que ça serait bon, mais peut-être qu'il n'y a pas assez d'histoire, je ne sais pas.
Écoute, tu apportes un excellent point que le Canadien n'en a même pas. Je vais faire ça simple. Pourquoi pas faire un musée du sport, les expos, les Nordiques, les Canadiens, les Alouettes, tout réunir les équipes sportives dans un endroit. Et puis, l'argent récolté va à des œuvres de charité. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a assez d'histoires pour en faire un. Là. Tu mets tous les sports, là, puis même, ça pourrait aller les profits, s'ils font des profits pour le sport mineur. Là. Ils ont pas besoin d'argent, donc. Oui, exactement. On va aller voir Marc. Penses-tu que ça serait une bonne idée? Mais là, on est rendu à un musée des sports professionnels. Qu'est-ce que tu penses de mon idée de ce musée-là? Ben, je trouve que ça aurait quand même du bon sens. En plus, que si c'est à but non lucratif pour amener à ramasser des sous, puis peut-être pour subventionner aussi là, notre sport national qui est le hockey, ça c'est un autre débat, là. Mais maintenant, là, faire du hockey mineur, là, c'est pas toutes les familles, puis on manque bien des talents à cause de ça parce que c'est un prix de fou. Là. Tout ça, je suis bien placé de vous en parler. Là. Mais c'est sûr que si c'est pour subventionner le sport, les athlètes, ça serait vraiment une bonne idée. Puis en même temps, ben, comme tu dis, ça éviterait aussi que tous nos trésors, là, les ventes aux enchères des retraités, que ce soit de Nordiques ou des Canadiens ou des Expos, qui s'en allent aux États-Unis, on pourrait tout récupérer ça, puis être fiers de nos équipes, puis c'est sûr que ça serait une maudite bonne idée. Ben, merci, Marc. Denis, que penses-tu de l'idée d'avoir un musée des sports professionnels à Montréal? Ben, moi, je serais d'accord avec ça. Parce qu'on a vraiment eu des bons joueurs dans tous les sports à Montréal, que ce soit les Alouettes, Canadiens, Nordiques, peu importe les sports. On a eu des grandes vedettes. Oui, moi, je serais d'accord pour ça qu'on ait un musée pour le sport au Québec. Hein. Oui, parfait, Denis. On va terminer avec Steve, l'idée d'un musée des sports au Québec. Oui, surtout, j'aimerais ça qu'il y ait une section qui raconte un peu la rivalité canadienne-nordique. Ce serait le fun, ça, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vécu ça, puis il n'y a aucune rivalité qui va égaliser à côté ça. Là. Non, exactement. Puis ça me fait penser que ça me donne le goût de partir une pétition pour avoir une place. Là. Je ne sais pas, je vais penser à une façon là, d'essayer d'avoir de quoi qu'on pourrait avoir des équipements, des chandails, peu importe. C'est là-dessus qu'on va se quitter dans pas long. Pour commencer, je veux parler du CD de mon ami Denis Miron. Je vais le montrer ici. Là. C'est pour la fondation de Bon Départ, la fondation de la Canadian Tire. Allez l'acheter, c'est un très bon CD. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Et puis, je vais dire un petit bonjour à mes commanditaires. Puis, j'en profite pour dire merci à Martin Beauregard qui est venu me voir hier. Puis, il m'a amené une belle petite tasse pour pouvoir mettre mon vin dedans ce soir. Martin, il est super, un maudit bon gars en plus. Puis, il a vraiment hâte que les voyages recommencent. Autre commanditaire, mais j'ai Radio Rétro Souvenir. Éric est absent aujourd'hui. Je le salue. Radio Brome-Missisquoi. Je vous invite encore à aller écouter Steve les vendredis. C'est vraiment très bon. Création Pierre Primo, multisport mécanique Sirois à Valleyfield. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire, Marc, avant qu'on se quitte? Bon, ben, en tout cas, je vous invite à regarder ce soir, après-midi, les deux confrontations. Puis demain, là, au Lac Tahoe, les boys, je pense que ça va être des vues incroyables. Puis c'est ça, la Ligue nationale est rendue là. Vegas contre Colorado, avec le match avec le chandail des anciens Nordiques qui est super beau en passant. Un beau petit clin d'œil de Joe Sakic là-dessus. Chapeau, Joe Sakic, toujours un gars de classe. Fait que prenez un petit 5 minutes pour aller regarder ça. Ça va être fantastique. Puis un gros merci, Pierre. Puis salut les boys. On se reparle sur Messenger. Yes. Merci, Marc. Denis, un petit mot de la fin? Oui, mais comme je dis ça, comme Marc, on va regarder le classique. Puis demain, les Browns, essayez pas trop de gagner mes Flyers parce qu'il me manque quand même 8 joueurs, dont Giro, Voracek puis Connecté. Bon, c'est assez les défaites. Commence à brailler tout de suite. Là. Merci, bonne game, les boys. Merci, Denis. Steve, un petit mot de la fin? Ah, ben moi, mon mot de la fin, c'est Go Nordic Go, puis Go Browns Go, puis ben, c'est ça. Tous ceux qui ont un chandail rouge, ben c'est ça. Ça fait des beaux tapis d'entrée. Alors, manquez pas les deux matchs du week-end à l'extérieur. Oui, parfait. Merci, Steve, de ta présence. Gordy est arrivé en retard parce qu'il est venu me visiter ce matin. Une belle visite, enfin. On a pu se rencontrer. Encore une fois, super. Merci d'être passé. Tu es passé au studio. On a jasé. On aurait pu jaser jusqu'à demain soir. Gordy, un petit mot de la fin?
Ah, ben moi, cet après-midi, je ne manquerai pas ça, là, surtout avec la belle vue, le chandail des Nordiques. Là. Ça va raviver des beaux souvenirs de voir ça. Puis c'est bon que Joe Sakic ait pensé à ça. Puis Steve, Steve, il est payé que moi. J'avais pensé au chandail rouge comme un tapis d'entrée, mais je n'osais pas le dire. Mais sans rancune, Marc, là. Puis demain, on check les Bruins. Exactement. Juste avant de vous quitter, j'ai mis aux enchères, là, mais j'ai 25 billets à vendre pour gagner ce chandail-là. 10 du billet. C'est pour un peu upgrader le studio parce que j'ai beaucoup de demandes de faire des émissions, mais ça prend beaucoup de temps. Et aussi, cette semaine, je vais mettre à l'enchère une super belle carte de Tom Brady. Il y en a seulement 25 dans le monde. Les amateurs de la carte, les amateurs de Brady. Je vais la mettre à vendre demain. Juste pour terminer, la semaine prochaine, Robert Bob Sirois va être avec moi, mais avec nous. Et puis Jean-François Sauvé, qui était supposé d'être avec nous aujourd'hui, il a eu un petit empêchement. Demain, je fais un Zoom à 6 heures. Si vous voulez être présent, envoyez-moi un petit message. Après la game, on pourra jaser des 2 matchs. Surtout du match de l'autre jour à Lac a gaulé et non Maladie Price, et non Rask. Et la décision de coach Cassidy de faire jouer Pasternak sur le deuxième trio, il y a du jus à sortir de ce match-là et du match de demain après-midi. Sur ça, les gars, je vous dis, on fait notre piste annuelle, hebdomadaire. Fait que, je vous souhaite tout le monde une bonne fin de semaine de sport et on se revoit demain. Salut tout le monde!